Monsieur Delcor, la Fédération Wallonie-Bruxelles organise ce vendredi 24 avril 2015 une journée d'études sur le génocide de 1915. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Fédération s'intéresse à ce génocide? La Fédération d'abord s'intéresse à l'ensemble de ce qui constitue le devoir de mémoire que nous devons transmettre, je dirais, aux générations futures et à nos enfants dans les écoles en particulier. Le génocide arménien fait certainement partie de ce qu'il faut transmettre, même si la reconnaissance de ce génocide connaît un parcours sinueux. Nous pensons qu'à l'occasion du centenaire de ce génocide, c'est l'occasion de réaffirmer de manière forte sa réalité, et puis de réaffirmer aussi de manière forte qu'il doit faire partie de ce qu'on transmet aux générations futures pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est, je pense, de notre responsabilité par rapport aux victimes de ce génocide de pouvoir, je dirais, aboutir à l'objectif contraire de celui des bourreaux, c'est-à-dire de ne pas effacer la mémoire de ce peuple de la surface de la terre. Il est aussi de notre responsabilité par rapport aux enfants, aux descendants de ces victimes, qui restent elles-mêmes des victimes parce que le devoir de mémoire, la reconnaissance n'a pas été faite de manière suffisante jusqu'à présent, de pouvoir participer encore une fois à ce devoir de mémoire. Et puis il est notre responsabilité aussi de permettre à nos enfants, à nous, à nos petits-enfants, aux générations futures, de pouvoir faire ce devoir, enfin de pouvoir participer à ce devoir de mémoire pour en tirer tous les enseignements qu'il faut en tirer pour le futur, pour éviter que des événements de ce type-là, dans toute la mesure du possible, se reproduisent et pour qu'on puisse construire un monde meilleur pour eux demain. Est-ce que cette journée est juste prévue pour justement le centenaire du génocide, ou alors elle rentre dans un cadre un peu plus général? Mais nous sommes évidemment dans, si vous voulez, toutes les commémorations liées à la Première Guerre mondiale. Le génocide s'est inscrit dans cette Première Guerre mondiale, donc on accomplit pour le moment tout un travail autour de cette Première Guerre mondiale, mais je dirais plus globalement que le génocide arménien, pour moi, doit faire partie de ce qui doit être transmis, pas simplement à l'occasion du centenaire, mais de manière structurelle à nos enfants dans les écoles, notamment au travers des cours d'histoire, parce que ça fait vraiment partie de ces événements qui ont marqué notre mémoire collective et qui doivent pouvoir être transmis pour éviter que se reproduisent des événements de ce type et pour, encore une fois, qu'on puisse en tirer tous les enseignements par rapport aujourd'hui à des phénomènes qu'on constate qui ne sont pas exactement comparables, mais qui ont des traits par rapport auxquels on peut tirer des enseignements de ces génocides, les montées de radicalisme, les phénomènes qu'on connaît aujourd'hui doivent nous interroger aussi sur notre passé, sur ce qui s'est. On doit pouvoir le nommer, on doit pouvoir l'identifier pour éviter que ce qui déshumanise notre société, je dirais, ne se reproduise pas à l'avenir. Vous parlez spécifiquement du génocide des Arméniens. Or, durant les interventions du colloque, on a fait référence à d'autres peuples, dont les Assyriens et les Grecs. Qu'en est-il en fait? Tout à fait. Donc pour nous, c'est important et nous avons voulu le rappeler à la fois avec l'exposition que nous organisons ici au sein du ministère et à la fois dans le cadre de ce colloque. Le génocide des Arméniens, c'est aussi, et encore de manière moins connue et moins reconnue que pour les Arméniens, un génocide des Syriaques, un génocide des Grecs pontiques, d'autres populations chrétiennes qui étaient présentes à cette époque-là et qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut inclure dans ce devoir de mémoire. Et effectivement, nous avons le souci de ne pas faire de sélection entre les peuples qui ont été victimes de génocide, mais vraiment de pouvoir mettre l'ensemble de ces peuples en lumière et de ces événements en lumière. Une dernière question, est-ce qu'après cette journée, on peut imaginer que la Fédération Wallonie-Bruxelles prendra d'autres initiatives et éventuellement on peut imaginer, je ne sais pas, une reconnaissance par le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles de ce génocide, un genre de geste fort comme beaucoup de pays viennent de le faire récemment? Je pense que là, il faut évidemment interpeller les autorités politiques. Il ne nous appartient pas de poser des actes de nature politique, mais ce qui est clair, c'est que la cellule démocratie et barbarie et le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont cette cellule font partie, recommandent chaudement que effectivement le génocide des Arméniens, comme celui des Syriaques ou des Grecs pontiques, puisse réellement être reconnu de manière solennelle et faire partie
des cours d'histoire partout dans notre enseignement, dans toutes les écoles. Merci beaucoup.